Sur ces objets, on peut voir des motifs riches et fins, obtenus grâce à des techniques transmises de génération en génération depuis l'ère Edo. Ce sont les porcelaines de Kutani. C'est pourtant une création très récente qui a fait connaître ce nom dans le monde entier. La voici. Il s'agit d'une montre pour laquelle la célèbre marque Hermès a fait spécialement appel aux techniques raffinées de Kutani. C'est grâce à cette collaboration que le nom de Kutani est devenu célèbre. Les ferronneries de Nanbu comptent parmi les produits artisanaux d'Iwate. Elles aussi rencontrent un grand succès en Europe et ailleurs depuis que la célèbre maison de thé Mariage Frères utilise ces théières en fer. Ainsi, des techniques traditionnelles japonaises sont redécouvertes dans le monde entier. C'est un phénomène qui se reproduit régulièrement. Esprit Japon a toujours à cœur de présenter ces aspects de la culture japonaise d'un point de vue international. Pour redécouvrir de tels trésors, 2 personnes ont bien voulu jouer le jeu alors qu'elles ont répondu à l'appel de la Fashion Week de Tokyo, un grand sommet de la mode au niveau mondial. Il s'agit d'une part de la rédactrice en chef du magazine féminin Vogue Italie, Sarah Meno, et d'autre part d'un rédacteur du magazine de mode masculin GQ New York qui se destine aux hommes accomplis, Noah Johnson. Sarah et Noah ont une excellente connaissance de la haute couture internationale. Qu'est-ce qui fait, selon eux, la qualité japonaise? Esprit Japon présente à la découverte de la qualité japonaise. Nice, so beautiful. Oh, there's it. Probably really, really nicely done. Really beautiful. Minasan konnichiwa. エスプリジャポンナビゲーターの新川優愛です。今回は前回に引き続きイタリアボーグのシニアエディターサラマイノさんと GQ スタイルの副編集長ノア・ジョンソンさんが日本の現代ファッション、さらにそのルーツを探し出す旅路をお送りします。彼女たちは一体日本のどんなところに注目するのでしょうか。Shinjuku, Tokyo. Pour débuter leurs recherches sur ce qui fait la qualité japonaise, Sarah et Noah se rendent dans un magasin très populaire auprès des jeunes, l'enseigne Beams Japan. Actuellement, Beams a plusieurs campagnes en cours. La filiale de Shinjuku a par exemple lancé le projet Team Japan, qui consiste à exposer des articles de tous horizons, mais ayant tous un lien avec le Japon. Ainsi, à chaque étage, ce sont non seulement des vêtements, mais aussi des articles liés à la cuisine, à l'art ou à l'artisanat japonais qui sont mis en avant. Nos 2 collaborateurs se mettent immédiatement à explorer les rayonnages. What is it? Oh, the game? How do you play? Yo-yo? No, not No, really. I think you try to catch it. And then catch it. Ooh. First try. Okay. That was... That's it. I quit. C'est au milieu des articles relatifs à la culture traditionnelle japonaise que Sarah est frappée en premier par la qualité japonaise. Che cos'è il tatami questo, no? Eatable. This is a nice idea. I think I think on the small like objects like that, it's really nice. Voici des sacs et des portefeuilles qui contiennent des bouts de tatami, qui recouvrent traditionnellement les sols des maisons japonaises. Il s'agit des derniers produits exposés par Eatable of Many Orders, une marque basée à Atami.
C'est parce qu'ils sont architectes à l'origine que les créateurs ont pensé au tatami pour ces petits objets du quotidien. I've slept on a tatami for more than 10 years. What? Yeah, slept on a tatami. I had that. Yeah. Sarah et Noah prennent conscience de la possibilité d'une fusion entre mode et tradition qui ne peut exister qu'au Japon. Mais ce n'est que le début. Le premier étage est dédié à la mode vestimentaire. Ils y découvrent des articles qui mélangent mode occidentale et mode japonaise traditionnelle. So is it a brand that does it or Taylor Japan? Taylor Toyo. Ce sont des sukajan, également populaires chez les jeunes. Les sukajan sont des vestes qui ont dans le dos de grands motifs brodés. Elles ressemblent à des blousons de sport. Les militaires de la marine américaine, basés à Yokosuka, se sont fait habiller par des tailleurs japonais. Ce fut la naissance d'une nouvelle mode. D'ailleurs, l'appellation Sukajan proviendrait de la fusion entre le nom de la base américaine, basée à Yokosuka, et le mot anglais jacket. Les motifs les plus représentatifs sont l'aigle, le tigre et le dragon. Ce sont des motifs de style oriental que l'on trouve dans les estampes ukiyo-e. Les fines broderies qui ornent ces habits sont réalisées par des artisans passionnés, le pur fruit d'un véritable savoir-faire japonais. So beautiful. Oh, there's an embroidery inside too. It seems incredible. It's incredible. It's beautiful. I'm not an embroidery expert, but I think it No, looks no, like no, it's they- probably really, really nicely done. Maybe familiar to Japanese culture, but it's new to me, so it's sort of exciting and fun to see for the first time. De petits objets en tatami et des vestes brodées dans l'histoire de l'après-guerre il y a 70 ans de cela. Il n'y a que sur l'archipel que l'on peut trouver de tels mariages.年々高度な伝統技術を取り入れたアイテムが増えてきている日本のファッションシーン。中にはこんなユニークな試みをしているブランドがありました。Il existe dernièrement de nombreuses marques qui incorporent à leurs articles de mode des savoir-faire traditionnels. Elles sont également souvent connues en Occident. Prenons par exemple une marque de sac qui fait parler d'elle lors d'un salon en France. Voici un sac créé par Fumikoda. À première vue, il n'a rien d'original. Il a néanmoins été fabriqué grâce à des techniques traditionnelles. C'est ce que l'on va découvrir dans quelques instants. Ce sac a l'air tout à fait banal à première vue. Pourtant, il est le fruit de la qualité japonaise. «この色がすごく特徴的なんですけれども、実はこれ日本の伝統工芸を使っています。富山県の高岡市にある高岡銅器という伝統工芸を生産しているところにお願いをしてこのアクセサリーを作ってもらっています。 L'accessoire bleu turquoise, qui met si bien en valeur ce sac, est issu du travail des artisans du cuivre de Takaoka. Les cuivres de Takaoka reposent sur des techniques héritées du début de l'ère Edo. Les Japonais sont habitués à cette couleur si caractéristique, présente dans leur quotidien. Pour autant, pourquoi avoir choisi du cuivre pour ce sac? 美しいことはもちろんなんですけれども、そういった伝統工芸って日本で廃れていったりしているじゃないですか。ですごくそれがもったいないなと思って、ただ家に飾っておくものではなくて日常生活で使うもので活用できたら日本人が自然にまとえていいんじゃないかなというふうに思って採用しました。 Dans la même gamme,
une pochette ornée d'une barre à motif de carapace de tortue. Il s'agit à la base d'un motif pour lunettes, créé par les artisans de Sabae, dans le département de Fukui. Un sac fonctionnel, mais qui n'a pas oublié une touche de fantaisie. このカバン働く女性の味方になるようにと思ってプロデュースしたんですけれども、その機能の一つとしてこの上のカバーが実は簡単に取り外しができます。そして例えば別のこういったクラッチバッグでもカバーが差し替えができるようになってるんですね。 Ces sacs empruntent donc des techniques traditionnelles tout en possédant des fonctionnalités ingénieuses, ce qui leur vaut déjà un beau succès à l'international. De leur côté, Sarah et Noah ont découvert durant la Fashion Week une marque qui incorpore également à ses collections des éléments issus de l'artisanat traditionnel. Voici l'un de ces habits. À première vue, il s'agit d'une robe en tricot. Sa particularité vient pourtant de sa matière. C'est Yamagata Yoshikazu, le fondateur de la marque Written Afterward, qui nous l'a révélé. これが 100% 和紙でできた糸を編み込んだものです。 Et oui, il s'agit d'un tricot préparé à base du papier traditionnel japonais, le washi. De plus, le washi utilisé dans ces confections est l'un des 3 papiers japonais à avoir été classé au patrimoine mondial. Le washi de Mino. C'est donc un bout du patrimoine mondial que l'on peut porter sur soi. Cependant, tresser le papier et le tricoter de la sorte sont des tâches très complexes. Après de nombreux tests, c'est grâce à de toutes nouvelles technologies que ce tricot, qui s'ajuste progressivement à la personne qui le porte, a pu être réalisé. Jusque-là, M. Yamagata a toujours porté une attention particulière sur les matières qu'il utilise. Pourtant, cette robe en washi est une première. Comment a-t-il eu cette idée? やっぱり僕は日本人であるってことでもあって、なんかその和紙の風合いそのものに多分何かのノスタルジーを感じるところがあって、で、それも多分世界に持って行った時もとてもスペシャルな素材である、だろうというところは確信があったので、それをちょっと挑戦してみたかったっていうのが今回です。Really like surprised by the technique, and I think this bringing the tradition Japanese, paper on fashion garment, it's very special and it's unique, and also the fact of thinking to wear, a knitwear or a skirt done with Japanese paper, it's something very, very special, and it's good, I think, as I said in the past, for young designers to mix tradition but with contemporary. Des accessoires incorporant du tatami, si ancré dans la vie japonaise. Les sukajan et leurs superbes broderies. Et enfin des vêtements en papier japonais washi, résultat de l'imagination débordante d'un créateur japonais. Tous ces objets sont le résultat de la fusion entre mode et technique traditionnelle. 変わりゆく日本のユニークなファッションシーンを視察してきたサラさんとノアさん。さらに日本ならではの伝統文化を体験します。Sarah et Noah vont goûter au plaisir de la cuisine et de l'hospitalité japonaise, le réputé omotenashi. Nos 2 rédacteurs de magazines de mode internationaux sont en visite au Japon. Nous sommes en plein automne. Traditionnellement associé à l'art, l'automne est la saison durant laquelle se tient la Roppongi Art Night, parallèlement à la Fashion Week de Tokyo. Il s'agit d'un grand événement urbain qui a lieu dans tout le quartier. Depuis 2009, ce festival des arts se tient dans la métropole de Tokyo une nuit par an. Pour la première fois cette année, il s'étale sur 3 nuits.
Du nouveau musée national à Roppongi Midtown, en passant par Roppongi Hills, le quartier prend un tout autre visage. Il se revêt de motifs, de musique, d'images. Pendant 3 nuits complètes, il est parcouru de spectacles de théâtre et de danse pour ravir les yeux et les oreilles des spectateurs. Pour les adultes, il est également possible de passer un moment festif sur les eaux de la métropole. Ces bateaux couverts accueillent aussi bien les Japonais que les touristes de tous horizons. C'est dans ce cadre enchanteur que Sarah et Noah partent à la recherche de certaines traditions japonaises. Voici le territoire des grandes marques, un sanctuaire de la mode où cohabitent restaurants chics et boutiques de vêtements, Ginza. En plein cœur de ce quartier, le restaurant Ryotei Yonemura propose ses plats washoku traditionnels à qui veut faire une expérience authentique. C'est une geisha qui vient servir les deux journalistes. Ils souhaitaient tous deux faire l'expérience de l'hospitalité japonaise à l'ancienne. In Japanese style, you can put on this beer. Please. Pour your beer. Yeah, of course. I'm Japanese sorry. style. Thank you very much. You're welcome. ありがとうございます。じゃあいらっしゃいませ。Cheers. Cheers. 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 いただきます。Le restaurant Edo Kapo Yonemura fut fondé en 1929 dans le quartier de Kudan pour se retrouver à Ginza après être passé par Amarikyu. Sous l'ère Edo, les guerriers sont au pouvoir. Ce genre d'établissement accueille les grandes réceptions et la cuisine japonaise prend alors un nouveau tournant pour satisfaire les seigneurs de plus en plus gastronomes. C'est l'époque de nouvelles inventions culinaires qui cherchent à utiliser sans réserve des aliments de qualité. Et dans ce restaurant, c'est cette cuisine-là que l'on peut déguster. Voici un ensemble de plats qui capturent l'essence de l'automne de si belle manière qu'on hésiterait presque à les consommer. Et évidemment, tous les produits sont de saison et de première fraîcheur. Un plaisir quasi artistique pour les yeux et le palais. D'ailleurs, Sarah ne peut s'empêcher de prendre en photo cette magnifique présentation. Et c'est le moment de goûter. It's nice. We should come back here in summer to know the summer plates. Yeah. Lorsqu'elle apprend que les deux invités travaillent dans le monde de la mode, notre geisha apporte un de ses kimonos qu'elle apprécie particulièrement. 9月と6月に着る着物なんですけど、仕立てがこういうダブルじゃなくてシングル。 Elle leur explique les variations des kimonos en fonction des saisons. Devant la délicatesse de l'hospitalité japonaise, l'expression des journalistes se relâche. Sur ces entrefaites, une autre geisha, munie d'un shamisen, fait son apparition. Voici un excellent exemple de l'hospitalité à la japonaise. Les geishas chantent et dansent pour ces deux invités venus de très loin. Les geishas font toutes partie du Nokiya, une sorte de maison de geisha. Elles se produisent dans les restaurants traditionnels sur leur demande. Ce sont des artistes accomplis. C'est là l'origine du mot geisha, littéralement personne d'art. Elles sont divisées en grandes catégories, dont les danseuses, les tachikata, et les musiciennes, les jikata. Ces chants et ces danses hérités de l'ère Edo permettent de goûter l'espace d'un moment aux joies d'une époque révolue.
It was beautiful, really, really. I never seen it. It's my first time, so really, thank you because it was really special. It was lovely. It was definitely not something I've ever seen before during a dinner, and it was really nice. What's the name of the instrument? 三味線と申します。 Lorsque Noah manifeste son intérêt pour le shamisen, les geishas s'empressent de lui apporter l'instrument et lui font immédiatement essayer. Être attentif aux besoins du client et s'y adapter, voilà l'esprit de l'hospitalité japonaise. Yes. あら、なんで監督はいいんでしょう。 Thank you. It's really nice. I don't know. It's fun. I like that they come and chat a little bit and tell you about the food, and you know, knowing that the rare fall mushroom with the summer fish, and you know, learning about the meal. It's really nice. I don't know. It's fun and special. It's I mean, it's such a personal experience that, I mean, to describe it, it's kind of, it's not easy. I think someone has to really experience it to then, you know, to give it a description. But for sure to have a unique experience, I would say to my friends. Au Japon, tradition et savoir-faire prennent racine dans le quotidien. Cela n'est pas sans susciter l'intérêt international. Ce qui va pourtant de soi sur l'archipel devient tout à fait à part pour le reste du monde. «世界的なファッション誌の編集者だけあって大人の粋な時間の過ごし方でしたね。さて続いてはトピックス。Dans une émission précédente, nous avons rencontré Tyson Cole, un chef américain venu découvrir la gastronomie du mont Koya et de Hiroshima. Ce voyage très instructif au Japon lui a donné de nouvelles sources d'inspiration. Il nous a contactés récemment pour informer l'équipe que son nouveau menu était prêt. L'occasion de se rendre à Austin, Texas, aux États-Unis. Et c'est dans un restaurant bondé que nous l'avons retrouvé en plein travail. You know, we stayed so many different areas of Japan, right? Mm-hmm. So a lot of the things we had, to me, were so inherently Japanese flavors, and so I brought some of that back, and now we're working on the menu with specials. Il nous a fait l'honneur de nous amener en personne tous les petits plats qui composent son nouveau menu. Et voici l'un des projets de plats dont il est le plus fier. Des tomates vertes panées. Et l'ingrédient secret, clé de la saveur de ce plat, une sauce okonomi japonaise. Il s'agit de la sauce qu'il a goûtée sur un okonomiyaki lors de son séjour à Hiroshima. Il l'a bien sûr réarrangée à sa façon. Verdict ? On dirait que l'équipe est unanime. The idea of what can we take fresh ingredients and combine the sauce to make delicious food. 評判良かったら今後も継続的にできるもんですか? Yeah, of course. Yeah. Customer is the most important. Les saveurs traditionnelles du Japon se sont envolées à travers le monde pour se répandre toujours plus. さあ、世界の視点から日本の魅力を再発見するエスプリジャポン、いかがでしたか？次回はこちら。最高に気持ちいい。
La prochaine fois, Erina se rendra à Taketomijima et Hamajima, des îles paradisiaques de l'archipel d'Okinawa, ornées de leurs routes de sable blanc et leurs toits en tuiles rouges. Erina nous présentera les magnifiques sites que les autochtones ont aidé à préserver. Shoo